Bonjour à tous. J'aimerais réagir par rapport à l'actualité, aux débats et aux polémiques qu'on entend dernièrement autour des débats qui sont organisés sur les questions soulevées notamment par Éric Zemmour concernant les prénoms. L'obligation de donner à ses enfants un nom français à travers une loi. Par rapport à cela, on peut se poser deux questions. Est-ce que c'est comme le disent certains médias, ou bien certains opposants, qui s'opposent à lui, c'est la folie d'un extrémiste, ou bien est-ce que c'est une question qui est censée, basée sur des éléments réalistes et existentiels? Je vais essayer de répondre rapidement et brièvement par rapport à cela. Premièrement, Éric Zemmour n'invente rien par rapport à cette question d'obligation des prénoms. C'est une loi qui a existé déjà en France, déjà en 1803, qui a été mise en place par Napoléon et qui a existé donc jusqu'à 1993. Plus d'un siècle qu'elle a existé en France. Donc, elle a été supprimée donc en 93, on peut dire dernièrement. Le but, c'est de garder cette partie d'identité française. Si on regarde et on essaye de raisonner sur le fait individuel, sur le cas individuel de la France, on va voir qu'on ne comprend pas pourquoi il faut donner l'obligation de donner à son enfant un nom français. Mais si on regarde au niveau global de ce qui se passe ailleurs, par exemple, dans les pays du Maghreb, on ne peut pas donner n'importe quel nom à son enfant. On ne peut pas appeler son enfant, par exemple, Jean, Michel, Carole, Catherine, tout ça. Ça passe pas. Ça va pas être accepté dans la mairie. Si on va en Arabie Saoudite, on peut pas appeler là-bas aussi son enfant Jean-Charles, Jean-Claude, Henri, Donald. C'est interdit. C'est interdit déjà par la loi et ça va pas être accepté par la société elle-même. Parce que cette personne-là qui s'appelle avec un autre nom, c'est une personne qui veut essayer de se distinguer, de s'éloigner de l'identité du pays où il vit et de la société dont il vit. C'est pour cela, dans ces pays-là, l'obligation de donner certains noms qui font partie de l'identité du pays, du patrimoine du pays. Ça se passe donc dans tous les pays du Maghreb, du pays arabe. Ce n'est pas quelque chose qu'il a inventé pour essayer d'exclure parce que c'est un truc qui existe ailleurs. Et on prend par exemple un Français qui se convertit à l'islam. Ce Français-là se donne un autre nom en signe d'assimilation et d'appartenance à une religion, à une identité. Avec ce signe-là, il a changé son prénom. Pas le nom de famille, mais le prénom. Il se donne un deuxième prénom pour dire, voilà, il appartient à cette religion-là. Le prénom qu'on se donne a un impact sur la vision qu'on a de notre appartenance à quelque chose. Je dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord avec lui, mais c'est quelque chose de compréhensible. On ne peut pas le traiter d'extrémiste ou bien de vouloir rejeter les autres ou bien de haine des autres, comme certains le disent, du racisme, de la haine, de l'extrémisme. C'est des choses qui existent ailleurs et qui se font ailleurs. Comment ça se fait qu'une chose qui se fait ailleurs est acceptée mais qui se fait chez nous n'est pas acceptable? Voilà qu'est-ce que je voulais dire par rapport à cela. C'est qu'il n'y a rien de polémique, il n'y a rien d'alarmiste.
C'est juste une question d'appartenance, une question qui soulève par rapport à ces différents points. Et je vous remercie.